Depuis tout petit, j'ai toujours été ce gosse qui énervait tout le monde. Ouais, celui qui agaçait tout le temps les autres parce qu'à chaque fois qu'il touchait un truc, il était bon dedans. En maternelle, dis-toi, je dessinais déjà des personnages bien formés et pas des bonhommes en bâton que des gens font encore maintenant. Non. Regarde, j'ai retrouvé une BD que j'avais fait à 9 ans. On peut vraiment voir l'inspiration Naruto. Et là, on a un gros plagiat de Sangoku qui s'appelle Magoku. Et au bout d'un an de piano, je savais déjà jouer la Fantasia Impromptu, qui est un morceau que les pianistes jouent après normalement 10 ans de piano. Alors forcément, je me suis posé une question. Est-ce que c'est inné? Est-ce que c'est donc ça le fameux talent dont tout le monde parle, le Asian Buff? Est-ce que cette capacité à être bon coule dans mes veines asiatiques? On entend souvent que les Asiatiques sont bons grâce à leur éducation. Que les Chinois se font fouetter pour faire des maths par exemple. Mais chez moi, mes parents ne m'ont jamais mis la pression pour l'école ou pour quoi que ce soit d'autre. Tout ce que j'ai appris vraiment, ça venait de ma propre volonté. Au collège, je ramenais des 19 de moyenne à la maison pour que mon père me dise juste c'est bien fiston. Alors qu'à côté, il y avait mon pote qui avait 50 € pour avoir 15 de moyenne. Non mais c'est quoi ça? Si t'es jeune et que tu désires exceller dans plusieurs domaines, cette vidéo elle est faite pour toi. Il y a tellement de domaines dans lesquels je me suis passionné et j'ai identifié tout ce qui m'a permis de les développer. Au final, je pense pas que c'est une question de génétique, mais plus d'autres choses. Si vous regardez toutes les passions que vous avez déjà développées, que ce soit la musique, le sport, les jeux vidéo ou même les crottes de nez, ouais, il y a vraiment des gens qui se passionnent pour les crottes de nez et qui les collectionnent. Eh ben vous verrez qu'elles ont toutes commencé par quelque chose, l'admiration et l'inspiration. Quand j'avais commencé la musique, ce qui me donnait vraiment envie de rejouer les morceaux que j'avais entendus, c'était l'émotion. Vous savez parfois en écoutant de la musique que vous avez des frissons, ben moi je voulais à mon tour retranscrire cette émotion à travers la musique. Je me suis ensuite intéressé plus profondément à la musique, ce qui m'a conduit à faire du beatbox et du chant. Et pour chanter, je voulais apprendre la guitare parce que je voyais les covers trop stylés sur YouTube. Non, en vrai, je le faisais pour les meufs. Non, sans blague, je trouve que l'amour, c'est une chose qui peut vous motiver au début parce que ça vous pousse à faire l'action. Et c'est vraiment ce que je faisais moi au début, c'était pour m'aimer, pour me kiffer et que pour les autres me kiffent. Mais je pense que ça doit pas être une fin en soi pour pouvoir durer sur le long terme. En tout cas, la chose importante, c'est que l'inspiration, elle doit être constante. Vous devez vous entourer de modèles, d'œuvres, de mentors, de personnes qui vous tirent vers le haut, qui vous poussent à être meilleur, et vous devez constamment vous émerveiller. C'est vraiment l'émerveillement qui va déclencher cette créativité et cette curiosité. Moi, personnellement, dans mon enfance, ça a beaucoup été ma grande sœur. Et du coup, j'ai 3 sœurs et mes 3 sœurs dessinent, on fait beaucoup d'art, des choses comme ça, parce qu'on est la somme des 5 personnes qui nous entourent, comme on le dit souvent. Pour la musculation, j'étais tombé par hasard sur une vidéo de David Led, qui a maintenant des millions de vues. Son corps bien proportionné et développé m'a donné envie à mon tour aussi de me développer un corps esthétique dans lequel je me sentais bien. Pour le dessin, depuis tout petit, j'étais émerveillé par tout ce qui m'entourait. J'ai pas eu de console jusqu'à l'âge de mes 7 ans, et c'est peut-être ça qui m'a poussé à développer ce domaine. Je passais mes journées à dessiner, à observer les paysages, et c'est ce qui m'a ensuite conduit à m'intéresser à la photo et à la vidéo. On me dit souvent ouais mais moi j'aimerais faire plein de trucs mais je sais pas par quoi commencer. Déjà, faudrait commencer par quelque chose. Ouais c'est vrai, c'est plus facile à dire qu'à faire. La triste réalité c'est qu'on peut pas progresser très vite dans tout en même temps. Et j'insiste bien sur le très vite. Moi le premier j'aurais aimé ça, mais j'ai vu que chaque domaine que j'avais développé représentait un arc précis de ma vie. Et quand j'avais un peu masterisé ce domaine, je pouvais le mettre en arrière-plan pour progresser sur un autre. C'est pour ça que le dessin, j'ai pas énormément progressé depuis le collège, parce que maintenant, je dessine seulement pendant les cours, ce qui réduit forcément mes chances de progresser dedans. Ou pour les cours, par exemple, j'arrive à être dans le top de la classe tout en mettant mon temps dans quelque chose d'autre que l'école. Donc, il faut choisir un domaine en particulier, et maintenant que vous avez cette inspiration et ce domaine, il faut vous donner corps et âme dedans pour exceller dedans, jusqu'à en devenir obsédé. Se renseigner, lire des choses, regarder des vidéos, c'est énormément ce que je faisais quand je commençais une discipline. Je voulais absolument tout savoir, tout optimiser pour devenir rapidement excellent dedans. Attention, passer énormément de temps sur une discipline c'est bien, mais le faire en optimisant tes actions, c'est encore mieux. Pendant le confinement en 2020, je passais 10 heures par jour à jouer du piano. Ouais, j'étais tellement fou que je notais mes heures sur mon petit iPhone 4 là. J'avais commencé le piano depuis 6 mois et à ce moment-là, j'apprenais du coup la Fantasia Impromptu de Chopin. Vous connaissez certainement le morceau, là c'est le morceau qui fait... Après des heures et des heures de pratique, je me suis rendu compte que mon rythme et mes notes n'étaient pas au point. Imaginez devoir réapprendre un début de morceau de 15 secondes qui vous a pris 10 heures à travailler juste pour une petite erreur. Ça m'a donc pris encore des heures et des heures pour corriger ça. Et depuis, j'ai compris qu'appliquer sans se remettre en question, c'était vraiment pas le meilleur moyen d'atteindre ses objectifs. Pour apprendre ce genre de morceau très rapide, il faut vraiment le travailler lentement, faire attention aux notes et au rythme,
puis accélérer petit à petit. Moi, je m'étais obstiné à apprendre un mauvais rythme en le jouant dès le début trop rapidement. Vous voyez, il y a plein de petites techniques d'apprentissage à savoir dans chaque domaine. Et c'est vraiment cette obsession optimisée qui va faire la différence. Même chose pour la musculation, je me souviens qu'au début, je regardais énormément de vidéos sur comment prendre du muscle, les meilleurs programmes, les meilleurs aliments, etc. Je me levais muscu, je dormais muscu, je chiais muscu même. Et j'avais cette fâcheuse tendance à flex mon corps devant ma sœur. D'ailleurs, je suis en train de travailler sur un produit dans lequel je vous partage mon savoir sur les 5 ans de musculation que j'ai pour vous aider à tout comprendre rapidement sur cette discipline. Donc ça vous évitera de faire les mêmes erreurs que moi et aussi pour que vous puissiez mettre toute votre attention sur un autre domaine qui vous passionne. Bref, cette capacité à s'obséder, à se passionner pour tout, à tout donner pour réussir, c'est pas maintenable sur le long terme s'il vous manque ce petit quelque chose. Et ce quelque chose se développe avec le temps et les efforts. C'est la discipline. On dit souvent que la motivation c'est éphémère et que la discipline non, et je suis totalement d'accord. La discipline, je vois vraiment ça comme quelque chose qui fait partie de mon identité. Chaque action que j'entreprends dans la vie, que ce soit me lever tous les matins pour aller à la salle, manger sainement, faire mes 25 000 pas journaliers, développer mes passions, tout ça nourrit mon identité. Plus je fais ces actions, plus elles deviennent en quelque sorte une norme. Je me dis plus « Ah, j'aimerais trop faire ça », non, juste j'applique sans trop me poser de questions. La discipline, c'est comme un muscle, ça se travaille, ça se renforce avec le temps, et si tu lâches, ça part petit à petit. À force de faire ces actions, vous allez commencer à aimer ce sentiment de progression, d'apprentissage. Et c'est ce qui va naturellement vous couper des distractions et vous aider à entrer dans un état de flow, de deep work plus facilement. Toutes les passions que j'ai développées construisent mon identité. Je me suis inspiré des autres, j'ai pris chez eux ce qui me plaisait pour me l'approprier. Et je construis ma propre personne avec ces éléments. C'est vraiment ça que je cherche aujourd'hui, c'est de me construire une identité propre, unique et complexe. Ça me permet de ressentir le monde différemment. Je vois des détails que d'autres ne verraient pas, j'entends et je ressens différemment. Et vraiment, je trouve que ça rend ma vie plus riche, plus profonde et plus heureuse. Et aujourd'hui, avec le développement d'une nouvelle passion qui est la création de contenu, je décuple toutes les parties de mon identité. Je me fixe des objectifs pour vous les partager et pourquoi pas vous inspirer à faire pareil. À trouver vous aussi ce qui vous passionne. Et il y a vraiment énormément de gens qui m'envoient des messages super gentils à propos de ça. Donc vraiment, merci énormément. Bon, voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like et à partager la vidéo si elle vous a plu. Et je vous dis à la prochaine.